messe, au milieu de la nuit. Elle est dans une crèche et nos yeux éblouis contemplent la présence de l'amour infini. La parole est silence dans les bras de Marie. Si douce est la lumière qui dissipe la nuit, le Seigneur de la terre vient s'unir à nos vies. Si tendre est le mystère en ce jour accompli, la parole est lumière sous les yeux de Marie. Que montent nos louanges à l'amour éternel, dans les cieux tous les anges chantent l'Emmanuel. Sur le monde rayonne le plus beau de ses fruits, la parole se donne et nous ouvre à l'esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, c'est Noël, Dieu vient habiter notre monde et Jésus, son Fils, nous montre son infinie tendresse, qu'il soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, je ne l'ai pas dit, joyeux Noël. Alors, nous sommes heureux. Moi, j'ai comme l'impression que c'est vite allé, mais on y est quand même. On s'est préparé à accueillir le Seigneur et il est là au milieu de nous. Je vais inviter peut-être Kevin déjà au début ici à allumer le cierge blanc, le cierge de Noël. Comme ça, nous avons bouclé la boucle, nous avons tous les cierges allumés. Nous allons demander pardon au Seigneur au début de cette Eucharistie parce que lui, comme on va l'écouter dans l'Évangile, lui, il vient chez nous, il vient chez lui et on va dire les siens ne l'ont pas accueilli. Nous ne l'avons pas accueilli. Lui, il est venu comme lumière. Nous, souvent dans la vie, nous préférons les ténèbres. Demandons pardon au Seigneur et accueillons la lumière que lui nous propose. Seigneur Jésus, tu prends notre condition pour nous aimer et nous apprendre à aimer. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la parole vivante, la lumière qui nous précède sur nos chemins. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu apportes la paix, l'espérance et la joie à toute l'humanité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manques de foi et nous conduise dans la joie vers la vie éternelle. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père tout-puissant. Gloria in excelsis Deo. Gloria
et paix sur la terre. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ reçoit nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit tu es le Très-Haut. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Prions le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé l'être humain et plus merveilleusement encore établi sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans la ténèbre a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de la Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et le manteau couvert de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin, pour le trône de David, et pour son règne qui établira, qui affermira, sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Ensemble, aujourd'hui, un Sauveur nous est né. C'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né. C'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations sa merveille. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né. C'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né. C'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né. C'est le Christ, le Seigneur.
et jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Je prends l'évangile qui est à la page 10. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son premier fils, premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Pendant 8 jours, donc durant toute la période de l'octave de Noël, je peux dire nous pouvons interchanger les lectures parce que c'est la fête de Noël dans laquelle nous sommes. Mais j'aime beaucoup les lectures que nous venons de lire. On aurait pu lire aussi celles du jour qui vont dans le même sens. Mais nous sommes l'année C et durant cette année C, c'est l'évangile de Luc qu'on lit. Alors c'est intéressant. Et puis Luc, il va beaucoup dans les détails. On voit aussi que Luc, il relit le texte d'Isaïe qu'on a écouté comme première lecture. C'est intéressant. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière. Alors, sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Le Seigneur, il vient chez nous comme celui qui apporte la lumière. Alors, quand la lumière est là, nous ne pouvons plus nous cacher. C'est ce qui est le plus important. Alors, le Seigneur, lui, il vient nous apporter cette paix-là. C'est curieux quand même quand on sent que celui qui chasse toutes les ténèbres, il apporte la lumière, il naît, on le présente comme quelqu'un de très grand, aussi bien dans la première lecture que dans l'Évangile, on nous présente la grande preuve, celle qui nous montre que Dieu est là. On dit, vous allez aller trouver un bébé en Mayotte, c'est un bébé qui est là. Or, le bébé, c'est la plus grande fragilité. Ce n'est pas le bébé qui va s'imposer. Mais si on regarde bien même dans notre expérience, quand il y a un enfant, surtout un bébé, et que nous le prenons dans nos mains, dans sa fragilité, on fait vraiment attention. Le bébé nous immobilise tous. Donc toute l'attention est orientée vers lui. Alors Jésus, il accepte de naître chez nous, moi je pourrais dire dans cette situation de fragilité. C'est intéressant parce que si on voit même un peu l'annonce d'Isaïe, avec tout ce que tout le monde attendait de la naissance du Messie, si on pensait qu'il allait mettre dans la capitale, à Jérusalem. Parce que tout ce que Dieu il dit, il va relever Jérusalem. Jérusalem, tu ne vas plus avoir honte. Mais, un peu comme le pape François aime le dire, c'est dans la périphérie qu'il va naître. Dans des circonstances difficiles où on les a obligés à aller se faire recenser. Mais c'est intéressant pour nous parce que si on est dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Matthieu, on le saurait autrement, mais dans l'évangile de Luc, nous apprenons clairement que Joseph est de la famille et de la lignée de David. C'est pour ça qu'il est obligé d'aller à Bethléem pour le recensement. Et le Messie, Jésus, il va naître là. Dans le livre du prophète Michée, on avait déjà annoncé, on avait dit, et toi Bethléem, même si tu es la plus petite, la moindre des tribus, la moindre des villes de Juda, le Sauveur va naître à partir de chez toi. Alors, Jésus, il naît dans ces conditions-là. C'est donc dans la périphérie. Moi, je pourrais dire, tous les gens bien pensants, ceux qui se prenaient pour les plus grands du monde, qui sont dans la capitale, ils sont complètement à côté. Ils sont dans l'ignorance, ils ne savent pas. Imaginez qui est-ce que le Seigneur va informer en premier? Les bergers. Ils n'avaient pas une très bonne réputation. Pour nous, quand nous les voyons, on va les mettre dans la crèche, on s'imagine des choses très belles. Hein? On pense qu'ils s'occupent des moutons, c'est des gens trop beaux, trop doux. Non. Ceux qui s'occupaient des troupeaux, souvent ils avaient des grands troupeaux, ils n'habitaient pas à un seul endroit, ils devaient trouver un meilleur pâturage, et puis ils pouvaient occuper un terrain par force, les bergers. Ils pouvaient mélanger leur troupeau à un troupeau de quelqu'un d'autre, celui-là perdait le sien. Comment tu peux prouver que ça, ce sont tes brebis à toi et
Parfois, c'est très compliqué. Donc, ils avaient un peu cette mauvaise réputation, comme celle des publicains, comme celle des pécheurs, un peu comme celle des voleurs, vous imaginez. Mais c'est à eux que les anges vont parler. Mais je viens, moi, de donner le côté qui pourrait être négatif, mais regardons en eux un côté plus positif. Eux, ils veillaient. Ils veillent tout le temps. Ils ne dorment presque pas parce qu'ils doivent faire attention à leur troupeau. S'ils dorment, ils peuvent perdre leur brebis. Alors, c'est eux qui sont éveillés alors que tout le monde dort à Jérusalem, même à Bethléem, même. C'est à eux que les anges vont parler pour leur dire « Il est né, le Sauveur ». Alors, allez le voir. Même eux, ce serait attendu qu'on leur dise d'aller voir dans... Non, allez le voir dans votre milieu habituel, à vous les bergers. C'est dans une mangeoire de bêtes. Il n'est pas dans un endroit extraordinaire. Imaginez, lui, Dieu, qui revient dans son milieu, dans sa famille, il ne trouve pas une maison d'accueil. Les Espagnols, ils ont, je pense qu'on les appelle, c'est les pesadas, je crois. C'est très intéressant. Ils font, au jour de Noël, comme ça, la veille, ils vont présenter comme une forme de théâtre où on va frapper à différentes maisons. On frappe, on vous dit non, il n'y a pas de place ici. Marie et Joseph, ils vont frapper à un autre endroit jusqu'à ce qu'ils vont aller trouver les bergers. Donc, mais ça indique quand même clairement que ces gens qui, normalement, n'avaient même pas de place, n'avaient rien, c'est eux qui offrent l'hospitalité. Même si ce qu'ils donnent, de notre point de vue humain, ce n'est pas quelque chose d'honorable, mais ils ont offert quand même un accueil au Seigneur. Et il naît, alors vous remarquez que une fois qu'ils ont annoncé le message, c'est le cantique de joie qui jaillit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux humains, aux hommes que Dieu aime. Ce chant-là, je pense, moi je dis toujours que si on devrait le chanter convenablement par rapport à notre comportement, ça devrait être gloire à nous les hommes ici sur la terre et toi Dieu reste en paix au ciel. C'est presque ça, parce que nous ne voulons pas que Dieu se mêle de nos affaires. On veut faire tout ce que nous avons à faire pour notre gloire, nous on peut dominer le monde, nous on peut faire tout ce que l'on veut, c'est presque ça. Mais or le Seigneur, il nous dit la gloire, elle lui revient. J'aime beaucoup les jésuites, notre pape c'est un jésuite, ils ont comme devise pour la plus grande gloire de Dieu. Donc tout ce que je vis, tout ce que j'essaye de faire, ça devrait être pour la plus grande gloire de Dieu. Mais souvent, quand nous agissons, nous, on le fait pour ce que l'on appelle « est-ce que tu m'as vu ?» l'ématuvisme. Est-ce que tu as vu ce que je fais? Nous, on aime, et j'aime beaucoup, c'est ici au Canada que j'ai appris cette belle expression. Nous, on aime, c'est péter les bretelles. Alors, on veut que tout le monde nous voit, on veut que tout le monde nous remarque, on veut. Or, non, toute cette gloire-là, l'honneur pour lequel nous nous battons, ça devrait revenir au Seigneur. Et nous devrions nous battre pour pacifier le cœur, pour essayer d'apporter la paix dans nos familles, la joie dans nos familles. C'est ça que le Seigneur, il attend de nous. Et si on le voit dans la deuxième lecture qu'on a écoutée, c'est ce que l'on nous donne comme raison de la naissance de Jésus. Donc Dieu, c'est Saint Paul qui médite, qui s'adresse à Tite, il dit, il est venu chez lui, chez nous, pour faire de nous un peuple ardent à faire le bien. Imaginez, ça commence déjà, et ça accompagnera Jésus toute sa vie. Donc vous voyez, ça c'est à sa naissance que Paul, quand il médite, il nous dit, Dieu a voulu avec Jésus faire de nous un peuple ardent à faire le bien. Quand Jésus va mourir,
Pierre, quand il donnera le résumé sur la vie de Jésus, il dira, partout où il passait, il faisait le bien. Vous imaginez. Alors c'est là un peu la grande question que tous on peut se poser aujourd'hui. Est-ce que moi, je participe au bien? Est-ce que je fais le bien? Est-ce que j'aide le monde à être bien? C'est ça que le Seigneur nous demande. Dans tout mon comportement, dans toute mon attitude, dans ma vie avec les autres. Et ça, d'abord, en commençant par ma propre famille, avec mes propres enfants, avec ma propre épouse, avec mon propre mari, avec mes parents. Est-ce que je suis une bonne personne? Ou bien est-ce qu'on se questionne trop sur moi? Parce que si je suis une bonne personne, c'est que je veux m'efforcer d'encourager les autres. Je ne veux pas essayer de prendre moi la première place. Je ne peux pas être jaloux dans ma propre famille. Parce que si je veux que tout le monde vive dans la joie et dans le bonheur. Je dois me dévouer pour les autres. Je dois plus me donner pour les autres. C'est ça, être ardent à faire le bien et faire partie du peuple de Dieu qui agit de cette manière-là. Jésus qui naît, je vais finir, moi j'aime beaucoup le nom que l'on donne à cet enfant. J'aime beaucoup, c'est très intéressant pour moi et c'est toute une leçon de vie pour nous dans le nom que l'on donne à Jésus. On nous dit, on va l'appeler, donc on dit un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Alors on a mis sur son épaule le signe du pouvoir. Quel est son nom? On proclame son nom. Premier nom, conseiller merveilleux. Imaginez, si on dit de vous, il donne de bons conseils. Ce serait beau, hein? Mais ça va dans les deux sens. Il donne de bons conseils, il écoute les conseils. C'est les deux. Est-ce que dans ma vie, quand j'interviens dans une situation, est-ce que ce que je dis, ça va dans le sens du bien? Ou bien est-ce que moi, j'attise les choses? Quand quelqu'un est fâché, est-ce que moi, j'allume, on va dire souvent, je vais ajouter de l'allumette à son feu, ou je vais y mettre de l'essence. Ou bien est-ce que moi, je me retiens, j'essaie de calmer la personne, de lui donner de bons conseils. Mais d'un autre côté, pour que je considère, que je sache que c'est un bon conseil, il faut que je sois attentive à écouter. Si je n'écoute pas, ça ne peut pas marcher du tout. Moi, j'ai un ami, quand vous voulez lui dire quelque chose, vous lui dites, mais écoute, il dit, non, c'est important ce que moi j'ai à te dire. Mais c'est moi qui ai voulu parler le premier. Comment ta parole à toi, elle va devenir importante? Tu ne sais même pas ce que j'avais voulu te dire. Alors, Jésus, si on veut bien l'accueillir, il faut qu'on sache que ce qu'il vient faire chez nous, c'est d'abord nous donner des conseils. Alors, si moi, je n'écoute pas les conseils, c'est compliqué, je ne peux pas accueillir Jésus. Deuxième nom que l'on donne à Jésus, c'est Dieu fort. Un Dieu fort, celui qui est fort dans la Bible, ce n'est pas celui qui est capable de boxer d'autres personnes. La force, c'est l'endurance, la persévérance, c'est la patience. Imaginez combien de temps Dieu il a attendu. Quand il s'est défini lui-même, il dit, moi je suis Dieu patient, lent à la colère. C'est comme ça qu'il s'est défini. Est-ce que tu es capable d'endurer au niveau de la vie? Est-ce que tu es capable de te dire, je vais attendre? Ou bien est-ce que pour toi c'est du tic au tac? Quand ça t'arrive, c'est fini, tu ne peux pas dormir, alors même la nuit, tu es en train de te dire, il faut que tu te réveilles pour absolument sortir ce qu'il y a en toi, parce que tu brûles en dedans. Non, le Seigneur te demande d'avoir la force de savoir patienter. Souvent, beaucoup de choses se règlent avec le temps. Quand on donne le temps au temps, les choses se règlent bien. On donne un autre nom à cet enfant, j'aime beaucoup, c'est Père à jamais. Donc,
Il est responsable, lui, à tout moment, pour toujours. Ce n'est pas juste pour quelques moments, ce n'est pas juste quand c'est agréable. Souvent, j'aime beaucoup donner à ce niveau ici l'exemple sur mon père. Moi, je dis que quand j'étais enfant, ça m'arrivait d'être sage. Je pense que maintenant vous avez remarqué que je suis devenu très sage quand même. Alors, mais quand j'avais réussi à l'école, quand tout était beau, j'avais eu de bons résultats, mon père disait à tout le monde, mon fils Albert, il était fier de moi. D'ailleurs, lui-même, il s'appelait aussi Albert. Il était fier de donner mon nom. Mais quand j'avais commis des bêtises, quand je n'avais pas réussi à l'école, quand j'avais été turbulent, mon père disait à maman, ton fils Albert. Donc j'étais le fils à papa pour les bonnes choses et le fils à maman pour toutes mes gaffes. Dieu, lui, n'est pas comme ça. Il nous aime pareil. Pour le bien comme pour le mal, nous sommes ses enfants. Alors, au niveau de notre vie, on peut se demander, mais moi je dirais un peu même dans notre famille, tu as des enfants, est-ce que tu les prends tous avec la même valeur? Est-ce que tu les considères tous de la même façon? Ou bien est-ce que celui ou celle qui a semblé te décevoir, quand tu l'accueilles, quand tu le rencontres, tu le prends juste comme ça, c'est plus le mal, la blessure qui te revient. Le Seigneur, lui, il est notre Père, il est notre responsable. Il nous aime tels que nous sommes. C'est ça, et il nous aime pour toujours. Et enfin, le dernier nom que l'on va donner à cet enfant, c'est Prince de la paix. Jésus, il vient apporter la paix. C'est intéressant. Tout à l'heure, j'avais tiré une parole, elle nous disait justement, le Seigneur va te donner la paix. Waouh, j'étais heureux vraiment, parce que tout ce que nous attendons du Seigneur, c'est qu'il pacifie nos cœurs. Le Seigneur, s'il vient dans le monde, c'est pour calmer notre vie. C'est pour ça que l'on a dit paix sur la terre. Mais imaginez combien de guerres on a, parce que nous, on se bat pour la gloire, comme je le disais. Lui, il vient comme un prince pour essayer de pacifier nos cœurs. Nous, on est appelés à contribuer à cela. Alors, ma question, et je finis par là, là où je vis, est-ce que je contribue à la paix? Est-ce que j'essaye de s'aimer un peu de joie, un peu de paix, un peu de bonheur? Il y a des gens pour qui, quand ils se réveillent, c'est comme si il ne peut pas être bien s'il n'a pas encore provoqué de la chicane. Il y a des gens qu'on va appeler presque touche à tout, qui vont tout renverser. J'ai un neveu comme ça qui, maintenant, il est devenu calme quand on le voit, on n'en revient pas. La grande sœur de maman lui avait donné le nom, parce que quand il était né, il était tellement turbulent, au lieu de l'appeler par son nom, la grande sœur de maman, donc ma tante, appelait mon neveu Turbulence. Donc, il lui avait donné ce nom-là. Alors, Jésus, non, lui, il veut chez nous faire régner la paix. Demandons au Seigneur cette grâce-là pour que nous soyons vraiment des facteurs de paix dans nos familles, qu'on soit des facteurs de paix dans les milieux où nous vivons, qu'on soit des facteurs de paix dans nos paroisses, dans notre communauté, dans le monde. Et que le Seigneur qui vient chez nous, comme le Seigneur de la paix, nous aide à faire régner la paix. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli,
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu, à la page 29, Dieu se dévoile comme un Père plein de tendresse. Depuis toujours, il ne cesse de nous accorder grâce après grâce. Avec confiance, laissons monter vers lui notre prière pour l'Église et pour notre monde. Dieu d'amour, accueille et exauce notre prière. Pour toutes les églises chrétiennes qui accueillent ces jours-ci le Sauveur de l'humanité, qu'elles transmettent avec joie sa parole de tendresse et de paix pour toutes les personnes sans exception. Dieu d'amour, accueille et exauce notre prière. Pour les populations victimes de la guerre, que ce jour de joie et de lumière incite leurs représentants à unir leurs efforts pour rétablir la paix. Dieu d'amour, accueille et exauce notre prière. Pour les enfants qui s'émerveillent devant la crèche, qu'ils découvrent que l'amour en personne fait étinceler sa lumière dans leur cœur. Dieu d'amour, Accueille et exauce notre prière. Pour les familles qui pleurent la perte d'un être cher, que la présence tout aimante de l'enfant de la crèche soit pour elles source de consolation et d'espérance. Dieu d'amour, Accueille et exauce notre prière. Pour les membres de notre communauté, qu'ils puissent toujours mieux vivre ensemble comme filles et fils de Dieu, dans l'harmonie, la fraternité et la solidarité. Dieu d'amour, accueille et exauce notre prière. Pour toutes les personnes qui se sont recommandées à nos prières, pour toutes les familles que nous connaissons, que nous aimons, que le Seigneur les touche, les transforme à l'image de la Sainte Famille. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Accueille et exauce notre prière. Dieu bienveillant, toi notre Père, nous te rencontrons dans l'enfant de la crèche. Tu nous révèles ton dessein d'amour et de paix pour toutes les personnes. Nous t'en prions, accueille et exauce notre prière par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de vivre en sa présence Pour mieux lui dire oui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni.
S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus, de choisir l'espérance pour fleurir aujourd'hui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournerons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Vous pouvez prendre la prière, elle est à la page 16. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Marcel d'Anfous, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défuntes, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Nous confions aussi au Seigneur tous ceux et toutes celles qui se sont recommandés à nos prières. Nous les confions à elles et toute leur famille. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie de Noël, donnons-nous la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Seigneur, tu viens nous apporter la paix. Nous communions à toi pour avoir la paix dans notre cœur. Enlève de notre cœur, enlève de notre vie tout ce qui nous empêche d'être en paix. Et aide-nous à être des personnes qui apportons la paix grâce à toi, le corps du Christ. Amen. J'ai entendu qu'un fils est né, venu sur terre porter la joie, et je voudrais chanter pour toi, ô roi. L'accord parfait, l'accord magique, tous les secrets de la musique, De tout mon cœur je te chante. Alléluia, 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 Joseph, Marie sont sans abri, à Bethléem ils sont venus, ils cherchent un lieu pour ta naissance, ô roi. L'heure est venue dans une étape, dont l'âme en joie remplie de foi, le Fils de Dieu t'a déjà. Alléluia, 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 Alléluia.
est plein de lumière. Le cœur des anges chante pour toi, ô roi. Ils avaient dit aux pastoraux, L'enfant Dieu dort dans un berceau, l'Emmanuel, le Sauveur. Alléluia. 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 Durant ce temps de Noël, on nous propose comme thème lumière, s'il vous plaît. Parce que nous sommes dans les ténèbres, on veut absolument avoir la lumière. Je m'accorde du temps pour contempler l'enfant déposé dans la crèche et dont la fragilité rejoint la mienne. Je prends conscience des coins sombres de mon cœur et je demande au Seigneur de les inonder de sa lumière. C'est Noël, que mes gestes et mes paroles envers les personnes envers qui je célèbre cette grande fête, avec qui je célèbre cette grande fête, soient des reflets de la présence lumineuse de Jésus. Que Marie, qui a été bousculée, qui a dû voyager dans des conditions difficiles et qui a enfanté dans des conditions encore plus difficiles, intercède pour nous auprès de son Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine, qu'il nous donne aussi l'immortalité, lui qui vit et règne avec toi, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. La bénédiction solennelle est à la page 22. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messagers de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen.
Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Joyeux Noël, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup. L'enfant de la promesse, au milieu de la nuit, elle est dans une crèche et nos yeux éblouis contemplent la présence de l'amour infini. La parole est silence dans les bras de Marie. Si douce est la lumière qui dissipe la nuit, le Seigneur de la terre vient s'unir à nos vies. Si tendre est le mystère en ce jour accompli, la parole est lumière sous les yeux de Marie. Que montent nos louanges à l'amour éternel. Dans les cieux tous les anges chantent l'Emmanuel. Sur le monde rayonne le plus beau de ses fruits. La parole se donne et nous ouvre à l'esprit.